Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'est beaucoup posée souvent quand je suis en live et tout. Tout simplement, c'est quoi ton métier? Voilà, il y en a plein qui viennent et qui me disent c'est quoi ton métier? Il y a encore ce style de question en 2021, bah quand même, ça s'est on va dire démocratisé ou plutôt popularisé le fait que influenceur, ça peut être un métier ou en tout cas ça peut être une source de revenus. Et je vais vous parler un petit peu du coup, moi c'est quoi concrètement mon métier, comment je gagne de l'argent et comment je vois la chose. Mon métier du coup, pour répondre simplement, mon métier c'est d'être influenceur. Voilà, je dirais le terme qui s'en rapproche le plus, c'est influenceur aujourd'hui. Bon, on peut débattre sur le mot ou quoi, on s'en fout, je suis pas là pour ça, mais pour vous dire que voilà, en gros, je gagne ma vie en faisant du contenu sur Internet, en faisant des placements de produits et en faisant des vidéos plus spécifiquement sur YouTube, quoi. Voilà. J'ai fait aussi des livres de dessin. C'est pas du tout ça qui me rémunère le plus. J'ai même envie de dire que c'est quasiment négligeable ce que ça me rapporte. Ça, c'était plus pour le plaisir. Sinon, voilà, c'est vraiment ça le cœur de mes revenus. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Et pour tous ceux qui savent pas également, je suis aussi ostéopathe. Alors, je ne pratique plus l'ostéopathie. J'ai pratiqué pendant 1 an et demi dans une clinique médicale, dans un centre médical. Et maintenant, j'ai arrêté l'ostéopathie. Je me consacre à 100% à mon activité sur Internet. Et certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ce choix. Ils disent, mais attends, mais comment t'as quitté un vrai métier pour un faux et tout? Alors déjà, un vrai info, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un vrai info métier? J'ai envie de dire, les gens qui pensent comme ça, bah vous resterez toute votre vie dans le salariat. C'est dommage en fait, c'est dommage, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux métier. Alors il y a des métiers où tu es auto-entrepreneur, donc c'est ce que je suis moi aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est toi qui travailles quand tu veux, t'as pas d'horaire, t'as rien, et moi j'adore ça, je kiffe ça, moi ça me saoule d'être, même en tant qu'ostéopathe, quand t'es dans un centre médical, bah t'as quand même des horaires, tu dois attendre des patients, tout ne dépend pas que de toi, alors que là tout dépend entre guillemets principalement de moi je préfère largement ça, mais il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que YouTube c'est très instable, YouTube un jour ça peut marcher, YouTube un jour ça ne peut pas marcher et tout, et j'ai envie de dire c'est pas faux, mais tout dépend du YouTuber qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, comme tout en fait, quand tu es auto-entrepreneur, il faut pas que tu mises tout sur le même panier. Moi, vous le voyez, j'ai plein de chaînes. J'ai cette chaîne-là, Dessin Facile. J'ai ma chaîne principale, Chat Dessin. Je vais pas rentrer dans les détails, mais chaque chaîne a son modèle économique propre. Donc chaque chaîne est viable et chaque chaîne me rémunère entre guillemets d'une façon différente. Ce qui me permet derrière, même si demain j'ai plus aucun partenariat, même si demain sur Chat Dessin je ne fais plus aucune vidéo, bah rien que le modèle économique sur Dessin Facile peut être viable. Alors évidemment il y aura une petite fluctuation de mes revenus, mais il peut être largement viable et même un peu au-dessus de la moyenne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça pour vous dire en fait que oui, YouTube est un métier entre guillemets, enfin voilà, l'influence, tout ça est un métier instable, fluctuant, incertain si vous voulez, mais tout dépend encore une fois comment est perçu cela par le youtubeur? Qu'est-ce qu'il met en place pour justement pallier à ça? Bah moi, ce que je mets en place, c'est concrètement plusieurs modèles économiques différents, ne pas dépendre d'une seule source de revenus, mais de plusieurs sur lesquels je peux switcher en fonction de ce qui marche et ce qui marche pas. Ne pas miser également sur une hype à un moment donné précis. Un exemple qui est un peu dans l'actualité en ce moment, c'est Pokémon. On voit par exemple David Lafarge, comment il a fait une vague vers le haut, une vague vers le bas, et là il revient énormément vers le haut. Le problème d'avoir une chaîne comme ça aussi précise, c'est que on dépend d'un sujet précis qui peut être plus ou moins dans la mode, et que s'il n'est pas dans la hype à un moment donné, bah il y a les revenus qui sont directement impactés, tu vois. C'est exactement comme les youtubeurs Fortnite qui n'ont pas réussi à rebondir derrière. D'ailleurs Michou ça l'a fait extrêmement bien. Il a su se diversifier et passer à un autre contenu. Mais il y a des youtubeurs qui meurent, entre guillemets, une fois que la hype du sujet qu'ils abordaient principalement est morte. Ça, encore une fois, moi, j'aborde plusieurs sujets. Donc là, au moment donné où sort cette vidéo, je me suis mis à la l'ASMR. Donc ça aussi, c'est une façon de me diversifier. J'ai ma chaîne Dessin Facile et il y a des phases de dessin différentes. Il y a des moments où j'ai dessiné du Among Us, du Fortnite, du Pokémon, etc., etc. Donc c'est très polyvalent. Voilà comment je justifie le fait que non, dans mon cas précis, ce n'est pas instable, ce n'est pas incertain, et j'arrive toujours à avoir une très bonne stabilité de revenus, et je m'en plains pas du tout, quoi. Donc voilà, j'avais juste envie de vous en parler, et de vous dire pourquoi du coup j'ai arrêté l'ostéopathie, parce que je préfère largement ce que je fais sur Internet, je m'en sors bien financièrement, j'ai aucune raison de retourner faire de l'ostéopathie ou d'autres choses qui me plaisaient moins en tout cas que ce que je fais actuellement. Après oui, c'est toujours plaisant déjà d'avoir un diplôme, c'est toujours plaisant d'avoir fait ses preuves, parce qu'aujourd'hui dans la société quand même, hein, quand on te demande ce que tu fais, ce que tu as fait dans la vie et tout, bah dire j'ai un bac plus 5 en ostéo, ça fait quand même plaisir, même si, petite parenthèse, je ne suis pas du tout d'accord avec beaucoup de mes confrères ostéopathes,
Petite précision, on ne sait jamais si certaines personnes tombent là-dessus, se disent ah ok bon lui il est ostéopathe, ça veut dire il est débile, ça veut dire il croit en des choses totalement bêtes et tout. Non 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 les amis non. Vous avez le droit de généraliser parce que beaucoup sont comme ça, c'est vrai, mais il ne faut pas globaliser, tous ne sont pas comme ça non plus. Comme je vous l'ai dit dans le reste de la vidéo, j'ai travaillé dans un centre médical avec des médecins, ça veut dire que mon discours était audible à l'oreille de médecins, ça veut dire aussi que mon discours scientifique, c'est possible, encore une fois, tout est dans la manière dont tu vas justifier ce que tu fais, pourquoi tu le fais, sur quoi tu te bases, et qu'est-ce que tu vas apporter aux patients quand tu pratiques ça. Voilà, toute petite parenthèse sur l'ostéopathie, les gars. Je préfère préciser parce que voilà, il y a tellement d'ostéopathes qui sont, et d'ailleurs ça fait du mal au métier, tellement d'ostéopathes qui racontent des choses mais totalement aberrantes, totalement délirantes et fondées sur rien du tout. Et certains voient même l'ostéopathie plus comme une religion, comme une croyance, que comme ça devrait l'être, quelque chose de plutôt scientifique ou paramédical, mais qui garde les pieds sur terre et juste quelque chose qui fait du bien, qui permet de parler avec quelqu'un, de parler des problèmes qu'ont les gens, de soulager avec des techniques simples, douces, sans imaginer que c'est au-dessus de la médecine, sans imaginer que ça peut guérir des choses totalement illusoires. Enfin bon bref, je m'égare un petit peu, mais voilà, cette vidéo, c'est quel est mon métier, donc j'en parle un petit peu. Non, je ne suis pas ce style d'ostéopathe, et si je l'étais, je n'aurais jamais pu travailler dans un centre médical avec des médecins et avoir même comme patient beaucoup de médecins. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous apporter des informations sur ce que je fais, sur pourquoi, du comment, etc. Petit pouce bleu si elle vous a plu, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.